Bonjour, c'est Pat. Un audio sur les 8 piliers de mon enseignement. Je vous propose de vous partager ce sur quoi je travaille et ce sur quoi vous pourriez aussi porter votre attention. 1. Renouer avec la nature. Vous avez besoin de retrouver un contact avec la nature, de vous ressourcer. Nous sommes des êtres complets et la nature nous amène à la ressentir profondément, alors que la société crée en nous le manque, disait Yves Bonnefoy. Renouer avec la nature, c'est finalement vous reconnecter à vous-même. 2. Le plaisir du mouvement. Vous aimeriez être plus libre dans votre gestuelle, votre façon de vous déplacer, de danser. Je vous propose de tenter l'expérience de la danse essence avec moi ou de trouver un mouvement qui vous convienne à vous, spontanément et librement. 3. La créativité. Pour moi, c'est primordial de créer d'une manière ou d'une autre. Je crée depuis 1996, après avoir été interprète, puis assistante d'un chorégraphe, puis chorégraphe moi-même. Je cherche l'inspiration, personnellement, à travers l'écriture, les arts plastiques et la danse. Elisabeth Gilbert dit : nous avons tous besoin de quelque chose qui nous aide à oublier un instant qui nous sommes, notre âge, notre sexe, notre milieu socio-économique, nos devoirs et nos échecs, et tout ce que nous avons perdu et raté. La créativité peut cela, en monopolisant totalement notre attention pendant une période brève et magique. Elle nous soulage temporairement de la pesante et déplaisante obligation d'être qui nous sommes. L'inspiration transforme et nous renouons alors avec notre élan créateur. 4. Vous avez besoin d'habiter davantage votre corps, de vous le réapproprier, de vous réconcilier avec. C'est intéressant de trouver chacune nos moyens et nos façons de faire pour retourner à l'écoute de notre corps. Je vous invite personnellement à vivre de tout votre corps. 5. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes vraiment et vous aimeriez relier votre corps et votre esprit. Ensemble, le corps et l'esprit nous amènent à découvrir qui nous sommes au plus profond et à bouger à partir de notre essence, de notre authenticité, de notre nature profonde. 6. L'épanouissement personnel. Vous avez envie d'évoluer pour atteindre vos objectifs et agir. Qui êtes-vous véritablement ? Pourquoi êtes-vous faite ? À travers la créativité, le mouvement, la réalisation de mantras, de rituels personnalisés le matin ou le soir, je pense que chacune, nous pouvons trouver comment développer cet épanouissement personnel. 7. Prendre le temps et ralentir. Il est parfois difficile de s'éclipser, de se rendre indisponible, de disparaître de la circulation. S'isoler demande de nos jours beaucoup d'efforts. Nous avons peur de rater quelque chose. Il est pourtant important de s'accorder du temps et de l'espace rien que pour soi, d'apprendre à débrancher pour laisser émerger des choses et décoder les messages de son cœur et de son corps. 8. Trouver sa place. Vivre à sa place, avoir conscience de là où on vit,
de comment on traverse l'espace, de comment on est enraciné, incarné. Apprendre à la fois à être dedans et dehors, poreux et réceptif, sans se boucler, tout en protégeant son territoire. Si l'on est clair, centré, ancré, on a beaucoup plus de chances de trouver et de prendre sa place. J'espère que ces quelques conseils, en tout cas principes, pourront vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!